Moi, je suis la lumière. Je l'ai à tous les étages, celle-ci. Le chantier de la cabine de conduite est désormais terminé. Isolation complète et installation de l'afficheur du boîtier Simarine. Mais un chantier en appelle un autre. Cette fois, je partage à nouveau l'aventure avec Moumou. Et quel plaisir de travailler à deux sur la pose du marchepied. Il s'agit d'un modèle Actiflit rétractable qui se range entièrement sous la caisse du fourgon, à la fois discret et parfaitement intégré. Ok, ça, c'est un bus bar. Ça, au bus bar à côté, on le met comme ça. Aujourd'hui, pose dans cette étape-là, c'est la pose du marchepied. Donc j'ai acheté un marchepied Actiflit. D'ailleurs, si on regarde bien, les marchepieds électriques et rétractables en totalité sous le camion. J'ai beau chercher, même dans les vidéos sur internet, partout, au final, je découvre qu'il n'y a que Actiflit qui les fait. Sinon, c'est des marchepieds tiroirs classiques, hein, ceux qu'on trouve sur les camping-cars. On va dire, jamais je le défonce, ça veut dire que j'aurais défoncé plein d'autres choses sous le camion. Donc avec Moumou, on s'est fait un petit montage à blanc de toutes les pièces. Parce qu'évidemment, la notice qui est fournie par Actiflit, elle est fournie pour Stellantis. Et mon camion, c'est un Sprinter Mercedes. Bon, après, rien de très compliqué. On a fait des montages à blanc et on a pu déterminer chaque vis à quoi elle servait. Donc là, il y a des petites vis, les inserts. Là, j'ai remplacé, j'ai mis des inserts, c'est des M6 en fait. C'est des M6 en laiton, j'ai remplacé par du laiton parce que elles sont de meilleure qualité que les inserts fournis, même si elles font le travail quand même. Après ça se décale un peu quoi. Hein. Attends, 90. Bon bah je te laisse dormir. Hein, 90. Parce que de toute façon je le veux devant le plus possible. Portefeuille de financier, ouais. C'est ça la conception, mon gars. Ah, je sais plus, je t'avais envoyé le principe, je t'avais envoyé. Eh, ça a bien marché avec cette pince-là. Hein. C'est bien le fond. Ouais. Il faut qu'il pende, une fois qu'il pende, il est vraiment, il est pour de bon à sa place. Et j'ai desserré les vis pour avoir l'éclairage. Attends.
Ouais, par contre, là, je fais juste le premier trou. Hein. Je traverse pas. Hein. L'installation du marchepied commence par la mise en place des jambages, positionnés sur les traverses et le bord de la carrosserie du fourgon. Avant toute chose, il faut bien prendre en compte l'anthrax entre les jambages, puis percer et installer les inserts de fixation. Oui, mais j'ai compris. Astuce, avant de fixer définitivement les jambages, pense à percer le passage du câble d'éclairage. Une fois ceci en place, il sera impossible de le faire et les LED ne pourront plus être installés. Dans mon cas, j'ai dû décaler la fixation des éclairages derrière et à droite. Je sais où on est là. Voilà. Ok. Et ça ira au bus bar. C'est à Ça, côté. au bus bar à côté, on le met comme ça. Pour des fermes. Et du coup, ça, c'est ça qu'il faut. Ouais, mais on n'arrivera pas à passer tout ça dans. Non. Coucou. Ok. Une fois le marchepied en place, la seconde étape consiste à trouver un chemin de câble sous la carrosserie. Sur le Sprinter, on dispose d'un manchon en caoutchouc juste sous le siège conducteur, idéal pour faire passer les câbles. De manière générale, tout ce qui doit être raccordé en accessoire peut être connecté sous le siège conducteur, puisqu'on y trouve un bus bar. Les câbles sont fixés par des riselants fournis. Donc le deuxième connecteur, le petit noir, a été câble noir qui a été branché par le chef. Donc ça lui va. Et du coup, on va passer le câble dans une gouttière qui se trouve en fait sous le plancher entre les deux sièges pour pouvoir passer le contacteur. Comme un dodo, c'est pas évident. En plus, lui qui a mal au dos, ça pouvait pas être mieux comme. Bon, maintenant il va falloir qu'on trouve comment brancher ce fil dans ce contacteur. On va déjà l'ouvrir pour mesurer Voilà. commande. On va regarder. Parce que là, il y a le multiplex là. Et on va voir. On va essayer de tester, voir si on peut trouver celui qui envoie le contact. Mais comment il peut faire une chose? Le fil du contacteur peut ensuite longer la baguette située entre le siège conducteur et le siège passager, puis ressortir au niveau de l'habillage de la ceinture côté passager. Du camion. Mais en fait, ça c'était pas probant parce que en fait, si on veut qu'il y ait un arrêt de la continuité, il aurait fallu le brancher de ce côté-là. Il reste à connecter le buzzer que je reçois demain, une masse, un positif après contact, et il faudra couper le fil. Et sur les deux plots du buzzer, mettre le fil blanc sur le deuxième plot du buzzer et le fil rouge positif après contact sur le premier plot du buzzer. De mettre les jambages, il faudrait faire un câble, un trou de la taille de la tête, passer le câble qui permet de connecter la LED et après faire le montage des jambages. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les l'aimant. Donc en fait, en plus c'est pas gênant franchement d'avoir un petit. Il faut juste trouver le bon endroit et ça, c'est super simple.
Entre le boîtier du marchepied et le contacteur, j'ai ajouté un buzzer de sécurité. Il s'allume et émet un signal sonore si le marchepied est déployé alors que le moteur est en marche. Le montage est simple. Il suffit de se connecter au bus bar et de s'assurer que le circuit ne s'alimente que lorsque le moteur tourne. Enfin, le marchepied est livré avec un contacteur qui permet de le replier. Ici on voit, et cette partie-là que je viens de montrer, elle est ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les bandes de champ. Par contre, contrairement au mode... Et il n'y a plus qu'à. Je bascule? Tourne-le. Ouais. Bah, en fait, c'est vu que c'est pas lourd, c'est pas trop compliqué. Ça,